Bon, salut la famille LAB, on a choisi un jour bien vanté pour vous faire un petit récapitulatif du matériel à choisir en fin de stage. Passé par l'école, alors que ce soit chez nous ou par une autre école, peu importe, et vous voulez vous lancer dans la pratique autonome du kitesurf. Et la première étape, ça va être de vous acheter votre premier quiver de matériel, c'est-à-dire une planche, une aile, une barre et puis éventuellement des accessoires type harnais et combinaison. Alors on va essayer dans cette vidéo de vous guider au mieux pour que vous choisissiez le matériel adapté à votre pratique de débutant en recherche d'autonomie et en recherche de progression. Alors on va commencer par le petit équipement que vous avez vu en école. On est avec une combinaison, la combinaison ça va être notre premier élément de sécurité. On est dans un milieu aquatique, on n'est pas à l'abri d'une galère et si on trempe pendant un petit moment, d'avoir une combinaison qui nous garde la chaleur corporelle et qui nous évite de nous refroidir trop vite, ça va nous permettre de rester en sécurité. Donc en ce qui concerne la combinaison, si vous pratiquez sur la région de Montpellier, il faut savoir qu'une 5-3 sera idéale pour l'hiver si vous pratiquez toute l'année. Et puis que pour le reste de la saison, on va dire de mars à septembre-octobre, une 4-3 pour les frileux et une 3-2 pour les non frileux ira très bien. Pour les très frileux, on range le kite au garage pendant l'hiver et on attend la belle saison. Le deuxième élément, ça va être le harnais. Alors là, vous voyez, je m'envole. C'est pas mal, on a des belles conditions aujourd'hui sur le FestiKite. Le harnais, harnais culotte, harnais ceinture. Vous me posez tous la question, quel harnais il faut que je choisisse? En école, vous avez utilisé le harnais culotte qui a donc deux sous-cutales qui vont vous aider au niveau du support, au niveau des jambes. Je vous conseille pour la suite de votre apprentissage de rester sur ce type de harnais qui vous permet un plus grand confort, ça va moins tirer sur le dos, vous êtes plus à l'aise et ça va vous permettre aussi de placer votre centre de gravité de manière plus facile au-dessus de votre planche, donc de remonter plus au vent. Alors là avec Clément il m'a perdu, je sais pas, il est parti à la pêche, je suis de retour, c'est pas grave. Le harnais ceinture, on va dire que c'est pas quelque chose qui est rédhibitoire, mais je vous le déconseille quand vous démarrez. C'est un petit peu plus compliqué, voilà, ça peut faire mal au lombaire, ça peut faire mal au dos, donc autant rester sur le harnais culotte. Après les marques, les couleurs, les choix, c'est les goûts et couleurs, c'est vous qui voyez. On en arrive à la planche. Alors la planche, vous sortez de stage, vous n'êtes encore pas un expert du kite, donc oubliez les toutes petites planches étroites, pas longues, etc. Il vous faut quand même quelque chose d'assez large sous les pieds, d'assez long pour avoir un maximum de stabilité. En longueur, je vous conseille de chercher entre 136 cm et 142 cm. On va pas trop grand parce qu'après c'est une planche qui ne sera pas évolutive. Par contre, si on reste entre 136 et 142, c'est une planche qui va vraiment nous permettre de progresser. En termes de largeur, ne prenez pas une planche en dessous de 39 cm de large, maximum 42 cm de large, d'accord? Vous trouvez la planche sur le bon coin à 100 €, mais qui a 36 cm de large, c'est un standard des années 2000, c'est plus valable maintenant et vous verrez qu'en termes de cap, de performance, vous serez beaucoup plus en galère qu'avec quelque chose de plus large. On en arrive enfin à l'aile, vous verrez qu'il y a toutes sortes de modèles, toutes sortes de shapes. Ne vous embêtez pas trop sur oui c'est une aile débutant, c'est une aile ci, c'est une aile là. Ce qu'il vous faut c'est une aile facile à redécoller, c'est une aile facile à piloter. La plupart des marques vous proposent ça. En termes de taille, je vous conseille de prendre une taille intermédiaire. Vous sortez de stage, vous n'allez pas sortir dans des vents comme aujourd'hui. Aujourd'hui c'est trop fort, vous avez besoin de gagner en autonomie, de gagner en expérience avant de sortir dans des vents forts comme ça. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de s'acheter une 5 mètres carrés ou une 6 mètres carrés quand on sort de stage. D'accord? On va plutôt tabler entre 8 mètres et 11 mètres en fonction des gabarits pour naviguer dans du vent léger à intermédiaire. Oubliez le vent fort à la sortie de stage, vous avez besoin de gagner en expérience,
vous avez besoin de prendre votre temps, d'apprendre à kiter vraiment dans toutes les circonstances pour ensuite revenir aux ailes plus petites que vous avez expérimentées en école. Attention, les ailes petites, c'est parce que vous étiez en école. En tant que pratiquant autonome, j'insiste, les petites ailes ne sont pas adaptées à votre sortie de stage. Voilà, donc j'espère que vous avez à peu près toutes les infos qu'il vous faut ici. Je vais vous mettre un petit récapitulatif à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à le consulter. Et écoutez, à très bientôt. Vous savez où nous trouver, n'hésitez pas à passer. La LAB Pro Center, c'est une grande famille. Vous en faites partie. Donc à très bientôt. Et puis bon vent. Ciao.